Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a demandé que soit lancée une enquête publique dans le dossier du vice-amiral Mark Norman. L'ancien vice-chef d'état-major de la Défense avait été accusé de fuite présumée de secret du Conseil des ministres concernant le contrat de transformation d'un navire pour la Marine royale canadienne. Mais contre toute attente, le 8 mai, les procureurs de la Couronne ont annoncé qu'ils abandonnaient l'accusation d'abus de confiance déposée contre le vice-amiral. Or, selon les informations du Globe and Mail, l'enquête de la GRC, qui a ultimement entraîné des accusations criminelles contre le vice-amiral Norman, aurait été initiée par le Premier ministre Trudeau. Le chef conservateur Andrew Scheer réclame donc que le Premier ministre doit présenter ses excuses immédiatement et personnellement au vice-amiral Norman et à sa famille et mener une enquête publique dans cette affaire. Au Soudan, les négociations entre les contestataires et le pouvoir militaire reprennent, alors que celles-ci ont achoppé sur la composition du futur Conseil souverain. Les généraux insistent pour y obtenir une majorité de sièges, tandis que les leaders de la contestation ont réaffirmé leur volonté d'y limiter la présence des militaires et de placer un civil à la tête de cette future organisation clé de la transition. Le Sri Lanka a célébré ce week-end le 10e anniversaire de la fin d'une guerre civile sanglante qui a coûté la vie à au moins 100 000 personnes. Le 18 mai 2009 était déclarée la fin de 37 années de conflit marqués par des massacres, des attentats suicides et des assassinats entre des militants tamouls séparatistes et le gouvernement central dominé par les Singalais. Jusqu'à récemment, rendre hommage aux morts de la guerre était considéré comme subversif et les commémorations annuelles des Tamouls étaient réprimées par les forces gouvernementales. La crise diplomatique entre Pékin et Ottawa s'accentue. La Chine a annoncé le placement formel en arrestation des 2 Canadiens détenus depuis décembre, précisant qu'ils étaient soupçonnés d'espionnage en lien avec des secrets d'État. Michael Kovrig, un ancien diplomate auparavant en poste dans la capitale chinoise, ainsi que le consultant et homme d'affaires Michael Spavor, spécialiste de la Corée du Nord, ont été interpellés fin 2018. Le parquet chinois a effectivement validé leur récente arrestation conformément à la loi, a indiqué lors d'une conférence de presse Lu Kang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Canada condamne fermement leur arrestation arbitraire, comme nous avions condamné leur détention arbitraire le 10 décembre, a déclaré pour sa part le ministère canadien des Affaires étrangères. Le plus récent rapport du Comité sénatorial de la Sécurité nationale et de la Défense conclut que les forces armées canadiennes n'en font pas assez pour comprendre et prévenir l'inconduite sexuelle au sein de son organisation et pour y remédier. Le comité constate que même si l'opération Honor répond à certaines des préoccupations soulevées dans le rapport de la juge Deschamps et dans les médias à l'époque, elle ne va pas assez loin et ne vient pas suffisamment en aide aux personnes qu'elle était censée protéger. Un ancien membre de la CIA a été condamné à 20 ans de prison pour espionnage au profit de Pékin, une affaire illustrant une tendance alarmante dans la communauté du renseignement selon la justice américaine. Parlant couramment le mandarin, il a servi dans l'armée de terre puis comme agent spécial pour un service de sécurité du département d'État avant de devenir un agent de la CIA sous couverture. Jusqu'en 2012, il a eu accès à des informations de niveau d'autorisation top secret en Chine, à Taïwan, en Irak et à Washington. L'Iran ne veut pas la guerre mais ne la craint pas, a assuré le commandant des gardiens de la Révolution, alors que le ton ne cesse de monter avec les États-Unis. Nous ne cherchons pas la guerre, mais elle ne nous effraie pas. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils en ont peur et n'en ont pas la volonté nécessaire, a ajouté le général Hossein Salami, cité par les agences de presse iraniennes Fars et Tasnim. Les tensions entre Washington et Téhéran sont à leur comble depuis les actes de sabotage qui ont visé 4 navires le week-end dernier au large des Émirats arabes unis. Les 5200 soldats américains présents en Irak ont été placés en état d'alerte et le département d'État a rappelé une partie du personnel diplomatique en poste à Bagdad et Erbil. Le 6 mai, Washington avait annoncé l'envoi du porte-avions Abraham Lincoln et de son groupe aéronaval dans la région en évoquant des menaces iraniennes, ce que Téhéran qualifie de guerre psychologique.